Monsieur le Président, Madame la Commissaire, chers collègues, dans cet hémicycle, il y a un an, le président Sassoli a rendu hommage au professeur français Samuel Paty, décapité par un terroriste islamiste pour avoir enseigné à ses élèves la liberté d'expression. C'était le deuil de tous les citoyens européens, rassemblés autour de la figure d'un professeur, incarnant ce que nous avons de plus précieux, la transmission du savoir et de la capacité à penser par soi-même. Ce que nous sommes en train d'élaborer à travers l'espace européen de l'éducation est un acte de résistance à ceux qui voudraient fragiliser ce qui fonde notre civilisation. Et comme tout acte de résilience, il nous renforcera et nous conduira à remettre le professeur au centre du village. Notre rapport insiste sur le fait que l'éducation ne doit plus être considérée comme une dépense, mais comme un investissement d'avenir. La revalorisation tant financière que symbolique du statut du professeur doit être une priorité partagée. La construction d'une culture pédagogique commune, fondée sur les meilleures pratiques, est la clé pour devenir une véritable puissance éducative. L'intensification de la mobilité des professeurs et des futurs professeurs et les académies européennes des enseignants ouvrent des perspectives radicalement nouvelles, auxquelles s'ajoute l'effet d'accélérateur lié à l'appropriation du numérique par les enseignants pendant la pandémie. Tout converge pour que cet espace européen de l'éducation soit un espace de valeur et d'excellence éducative. Et j'ai un rêve que je partage avec vous pour terminer. Dans tous les parcours de formation de professeurs, aussi divers soient-ils, joignons nos forces pour intégrer dans les 27 États membres un module d'ouverture aux meilleures pratiques éducatives européennes. Ce module Europe donnera à tous les professeurs les moyens d'armer nos enfants pour résister et saisir le meilleur de notre monde en pleine mutation. Je vous remercie.